Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette 30e vidéoconférence. Dans cette série de vidéoconférences, je vous parle en général de la cohérence avec la notion d'unité. Beaucoup de gens parlent d'unité, beaucoup de gens parlent d'amour, mais pour moi, très souvent, ce n'est pas nécessairement cohérent ce que j'entends. À partir du moment que je sais que je vis dans une illusion, que je crée moi-même, qu'il n'y a que moi ici, et que je sais que tout ce qui s'en va revient, et donc du coup je suis créateur d'une illusion parce qu'il n'y a rien de réel qui est là, et que je n'ai aucune raison d'avoir peur, à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui ne sont pas cohérentes, un peu comme dans une des vidéos précédentes où je parle de la médiumnité, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais comme je dis, il n'y a pas de sens de prédire l'avenir. Ça perd son sens. La seule chose pour moi qui a du sens, c'est d'enlever les obstacles qui me permettent de voler aussi haut que possible. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter une question qu'on me pose souvent et quelqu'un m'a posé récemment, et c'est comment sortir de mes schémas répétitifs. Alors comment traiter ça en cohérence avec l'unité? Sachez que quand vous êtes dans la conscience de l'être, dans la conscience de l'un, le temps et l'espace n'existent pas, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et même si nous ne vivons pas de cette manière-là dans la dualité, l'application de la loi de l'unité est quand même là. C'est très compliqué ce que je dis, je me rends compte. Mais c'est comme si la dualité, elle répond à la loi de l'unité. Ça veut dire que même si je ne sais pas que nous sommes tous un, mais tout ce qui s'en va revient. Tout ce que je fais à l'autre, je le fais à moi. En tout cas, me revient. Dans la notion d'unité, c'est logique parce que c'est à moi que je le fais. Et donc, le schéma répétitif, du point de vue de l'unité, n'a rien de... Comment dire, n'a pas vraiment de cause. La seule cause que ça a, c'est que ce qui revient sous forme de schéma a été émis par moi-même. Alors qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Mais de manière très simple, je vais donc regarder qu'est-ce que j'émets, qu'est-ce que je lance dans l'univers de manière systématique, récurrent, et qui me revient. La répétition d'un schéma vient, de mon point de vue, d'une répétition d'un comportement. Et s'il y a une répétition d'un comportement, ça veut dire qu'il y a un maintien des croyances. Les croyances qui font que je choisis et que j'ai un comportement tel que. Si les schémas se répètent, c'est que je répète des paroles, que je répète des pensées et que je répète des actes. C'est par contre très difficile de devenir responsable comme ça de ces actes. Comme j'ai déjà dit, allez dire à quelqu'un qui a vécu un viol qu'elle en est créatrice. C'est pas possible dans la dualité de dire ça à quelqu'un. Je peux le dire à quelqu'un que j'accompagne, de quelle manière ce qu'elle a vécu et de quelle manière ses attitudes ou comportements ont provoqué ce style de comportement, comment dire, d'agression. Mais il faut la préparer à l'entendre. Déjà d'admettre que je suis créateur aussi de mes schémas répétitifs, c'est quelque chose. Alors comment m'y prendre? Bien évidemment, j'utilise des techniques psychothérapeutiques et je peux utiliser la kinésiologie, je peux utiliser les cartes, je peux utiliser les miroirs, je peux tout utiliser et c'est ce que je fais. J'utilise en fait tout ce que je peux pour une seule chose, c'est de comprendre
quels sont les comportements, attitudes et pensées que j'entretiens. Et en effet, de retourner dans le passé peut faciliter. Je vais vous donner un exemple qui est relativement récent dans ma vie et je vais le décortiquer. Ce n'était pas prévu, donc j'inventerai au fur et à mesure mon histoire. Je n'invente pas réellement parce que c'est vrai, mais je vais essayer de faire quelque chose de complet, comme si j'allais me prendre en consultation moi-même. Je me suis rendu compte, il y a quelques semaines, que j'avais un schéma récurrent et j'ai vu de quelle manière je répétais des choses. J'ai vu de quelle manière les choses se répétaient. Déjà, c'est la première étape, que je vois les schémas qui se répètent. Très souvent, quand je rencontre les gens ne le voient pas. Hier encore, je parlais avec quelqu'un sur sa blessure de rejet et il avait beaucoup du mal à voir et à reconnaître. Nos filtres nous empêchent. Notre besoin d'être aimé peut faire en sorte qu'on occulte, ou pour éviter la douleur, nous pouvons occulter certaines choses. Donc déjà, de reconnaître qu'il y a un schéma est important. Alors ce que j'ai vu comme schéma chez moi, c'est que en fait, je me mettais systématiquement otage de ma compagne. C'est pas comme ça que je le voyais. J'avais l'impression que ma compagne me mettait en otage et qu'elle m'empêchait d'avancer. Et j'ai vu, il y a quelques semaines, je pense, soudainement, le lien entre plusieurs compagnes, entre celle avec qui je suis aujourd'hui et celle de longue date. Et à partir du moment qu'un certain comportement se répète, un certain scénario se répète, on parle d'un schéma répétitif. Et j'ai vu d'où ça venait. Et ce qui est intéressant, c'est en allant donc dans le passé, c'est en effet de comprendre ce qui a pu se passer pour moi. Et dans le cas précis où je me sens pris en otage par les femmes, dans mon histoire, ça m'amène à ma mère qui est donc morte en 79. Et dont j'étais donc le fils unique et qui, pendant la guerre, dans l'Holocauste, a perdu tous ses hommes. Et je ne savais pas à l'époque l'importance que j'allais avoir pour elle, mais j'étais tout ce qu'elle avait. Et d'ailleurs, elle est morte en me perdant en quelque sorte. Quand je suis parti dans l'armée, elle a développé un cancer de poumon. Et ce que j'ai compris du cancer de poumon, c'est la peur de perdre, la peur de vivre, une incapacité de prendre son espace pour elle. Et c'est vrai qu'ensuite ça s'est enchaîné avec un cancer généralisé parce que ma mère ne savait pas vivre pour elle. Elle a tellement manqué de son père et de mon père, ensuite des hommes, que sans vouloir, sans faire exprès, sans le vouloir, elle m'a accaparé. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, ça se passait de manière beaucoup plus subtile. En tant que petit garçon, je n'ai besoin que de l'amour de ma mère. Et de mon père, bien sûr, mais mon père n'était pas là. Et donc, je vais répondre à son besoin pour avoir plus de son affection. Et ce qui manquait, bien évidemment pour ma mère, c'est la présence de l'homme. Et elle a fait de moi son homme. Donc on a vécu un Oedipe inconscient carabiné. J'ai vécu avec ma mère très longtemps. Et bien évidemment, je me suis laissé mettre en otage parce que j'avais besoin de son amour et elle avait besoin de ma présence. Et j'étais tout pour elle. J'étais son tout. Et même quand elle est partie, elle m'a pas demandé ma permission. Et donc là, il y a le schéma, c'est-à-dire que j'ai vu. C'est-à-dire d'un côté, ma compagne m'accapare et pour ne pas que je m'envole, elle me coupe les ailes et une fois qu'elle m'a coupé les ailes, elle me jette.
Ça s'est passé comme ça plusieurs fois de ma vie. Et j'en ai souffert énormément. Et avec ma compagne d'aujourd'hui, le scénario se répète un petit peu, avec la différence que nous faisons tous les deux un travail sur nous, et nous essayons de comprendre, et nous ne laissons pas berner par nos émotions primaires. Nous cherchons à transformer la situation, et ça se fait. Et cette prise d'otage de ce schéma a fait que j'ai développé un ensemble de comportements et d'attitudes. Ma mère est morte depuis longtemps. Comment ça se fait que ça se répète? Mais c'est très simple. Si ça se répète, c'est que j'entretiens des attitudes et des paroles et des pensées qui vont l'attirer à nouveau vers moi. Et je me rappelle récemment, je parlais à une amie qui m'a fait parler un tout petit peu d'une de mes petits amis. Et elle m'a fait remarquer la manière dont j'en parlais. Les femmes, de toute façon, elles me tiennent en otage. Non. Mais ce que j'ai compris, c'est de quelle manière ma parole crée donc à nouveau ma réalité. N'oubliez pas, la parole est créatrice. La parole est une baguette magique. Tout ce que je dis se crée. Et donc si je veux sortir de ce schéma, alors qu'est-ce que je dois faire? Là, je prends qu'un exemple, mais ça fonctionne un peu pour tous les schémas comme ça. Et je peux parler de tous les schémas, mais le principe c'est le même. Regarde d'où ça vient. Regarde ce qui s'est passé pour toi. Regarde la croyance que tu as mis en place et qu'ensuite tu valides avec tes paroles, tes actes et tes pensées. La croyance que je mets en place, c'est que je ne peux pas exister pour moi-même. J'existe pour ma mère. Et quand elle n'a plus besoin de moi, elle s'en va. Ça, c'est la croyance. Donc la première chose que je peux faire par rapport à ça, c'est de répéter des mantras. Parce qu'au fond, je m'appuie sur la réalité absolue. Dans la réalité absolue, c'est complètement ridicule ce que je dis. Je vis que pour moi, pour mon soi. Je suis responsable de ma propre vie. Et je ne vis pas pour ma mère. Mais ça veut dire par contre que je peux bien sûr répéter le mantra, mais ça veut dire que la première chose que j'ai à faire, c'est d'apprendre à faire des choses pour moi, comme acheter mon vélo, ou d'aller regarder un film, ce que je vais faire, ou peut-être j'irai manger une glace tout à l'heure. Mais faire des choses pour moi, de moi, pour moi. Parce que c'est une des choses que j'ai désappris puisque j'existais pour ma mère. Donc ça c'est une des choses, un des comportements le plus important. Je peux par exemple m'interdire d'aider ma compagne. Comprenez bien ce que je veux dire. Parce que d'aider ma compagne, c'est une manière d'exister. Et je le fais encore systématiquement. C'est plus fort que moi. Parce que c'était quelque part ma mission de vie. Et bien évidemment, de la reprendre quand elle se trompe. Et de tout donner. Et devenir un toutou en quelque sorte. C'est normal qu'après, une fois qu'elle a tout consommé en moi et que je suis plus l'homme qu'elle a vu au départ, qu'après elle a envie de se barrer. Mais ce que j'ai bien envie que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas de schéma qui se répètent. Il y a des attitudes, des croyances qui se répètent. Des attitudes qui viennent des croyances. Et c'est moi-même qui entretiens. Et tout ce que j'ai à faire, et c'est là où je peux utiliser le miroir, c'est de chercher quels sont ces comportements, paroles que je devrais arrêter. Récemment, par exemple, actuellement, c'est pas récemment, actuellement, tous les miroirs me disent la même chose. Et encore ce matin, avec une amie avec qui j'ai échangé. Et ma séance d'hier, ça dit la même chose. Calme-toi. Calme-toi. La facette sur laquelle je travaille aujourd'hui, c'est de ne pas faire un effort pour y arriver. Juste faire quelque chose et laisser la place à la vie, à l'autre,
de faire l'autre moitié du chemin. J'étais souvent dans le compromis, c'est-à-dire par besoin de quelque chose de l'autre, de faire plus que la moitié du chemin. Non. Et c'est ça le chemin. Je veux que mon schéma s'arrête. Je prends conscience qu'il existe. Et ensuite, je demande à ma vie de me guider et de me montrer par le miroir, par les signes où je dois me calmer. Et quand je calme une chose, après, autre chose vient. Et autre chose. Ce qui est magnifique dans la vie, c'est que si je fais attention, si je suis attentif, il me guide vers la guérison de moi-même. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mon chemin consiste à arrêter à faire obstacle à mon propre bonheur. Tout ce que j'ai à faire, quelque part, c'est d'écouter Dieu, le Dieu que je suis. Et là, vous pouvez aller voir quelqu'un, voir un thérapeute, quelqu'un qui voit clair, plus clair pour vous. La technique que je propose aux gens au niveau de la projection est très puissante. Et elle me permet de voir moins souvent quelqu'un pour m'accompagner. Si je vais voir quelqu'un, c'est pour éviter que je me trompe. Bon, ça n'existe pas vraiment de se tromper, mais pour que je ne fasse pas des détours trop grands. Mais il suffit juste que je sois attentif. Et la vie me montre systématiquement où je dois changer. Et actuellement, elle me montre de quelle manière arrêter ce schéma. J'ai déjà travaillé d'autres facettes de ce schéma, comme le positionnement dont je parle dans une autre vidéo. Le fait de créer une charte où j'empêche ma compagne d'entrer trop loin dans ma sphère émotionnelle pour qu'elle n'a pas prise sur moi trop forte. C'est comme si depuis 1 an et demi déjà, la vie a commencé avant que je prenne conscience de ce schéma particulier. La vie a commencé déjà à me faire travailler sur des aspects de cette prise d'otage. C'est magique, non? Et il se peut que quand je prends conscience d'un schéma, qu'en fait, je suis déjà en train de l'arrêter. Il y a des schémas tout le temps. Et donc, n'oubliez pas, déjà, de découvrir qu'un schéma existe, c'est déjà intéressant. De trouver sa source, trouver la croyance que vous avez adoptée à travers de votre expérience, et ensuite le comportement, les attitudes, les habitudes que vous avez mis en place. Et ensuite, vous pouvez changer ce que vous voyez, qui s'est altéré, qui entretient votre schéma. Et ensuite, comme je vous dis, à travers le miroir, la kinésiologie, les cartes et d'autres techniques utiles, observez quel est le comportement que la vie vous propose de changer maintenant. La vie est magique, je l'ai déjà dit. Et ce qui est bon, c'est qu'elle vous permet de faire les choses graduellement. Si vous allez trop vite, non, ça ne marche pas. Si vous ne faites rien, ça ne marche pas non plus. Il y a une espèce de vitesse juste. Vous faites votre cheminement, mais en même temps, restez dans votre centre. Parce que de vous aimer dans votre schéma et d'aimer votre vie telle qu'elle est avec votre schéma, c'est encore plus important que le schéma qui se répète. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai la sensation qu'il y a des choses qui restent, mais j'ai encore plein de vidéos à partager dans lesquelles l'information manquante va sûrement sortir. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.